Tu as des cryptos, le moment est venu de déclarer tes impôts et tu es complètement perdu dans la marche à suivre. Tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape comment calculer correctement tes plus-values crypto, comprendre le mécanisme utilisé par l'administration fiscale et surtout ne pas faire les erreurs les plus fréquentes. Donc pour commencer, on va voir quelles opérations sont réellement imposables. Donc il faut séparer deux choses. En France, quand tu vas échanger des cryptos contre des cryptos, que ce soit des stablecoins ou autres, tu n'es pas imposé. Tu vas être uniquement imposé lorsque tu vas vendre de la crypto contre de l'euro ou une autre monnaie. Et quand tu vas acheter des biens avec des crypto-monnaies. Mais ici, on va se concentrer uniquement sur la cession crypto vers euro. Et on va voir comment l'administration calcule la plus-value. Alors, tu auras besoin de trois informations. La première, ça va être le prix de cession. Donc, c'est le montant que tu as récupéré en euros lorsque tu as vendu ta crypto-monnaie. Donc, ici, c'est relativement simple à récupérer. Ensuite, il te faut donc le total des euros que tu as déposés sur tes comptes au moment du retrait. Donc là, il faut que tu raisonnes au global. Si jamais tu as investi 5 000 euros sur Binance et 4 000 euros sur Coinbase, il faut que tu fasses la somme des deux. Donc j'ai déposé en tout sur mon portefeuille crypto 9 000 euros au moment du retrait. Et enfin, il te faut la valorisation globale du portefeuille au moment du retrait. Là, c'est un peu plus complexe à récupérer. Donc c'est sur le même raisonnement que le total des dépôts. Si tu as un compte Coinbase et un compte Binance, il faut faire la somme des deux. Et il faut que tu sois en mesure de valoriser ton portefeuille à l'instant T où tu fais ton retrait. Là, si jamais tu as déjà fait des retraits dans le passé, ça va être un peu plus fastidieux à reconstituer si jamais tu as beaucoup de crypto-monnaies. C'est pour ça que c'est hyper important que dès que tu fais un retrait, tu notes ces trois informations: prix de cession, total des dépôts et la valorisation globale du portefeuille. Parce que si jamais tu dois faire ce calcul de manière rétroactive, c'est beaucoup plus lourd et ça peut te prendre énormément de temps. Alors, pour que tu comprennes, on va faire un exemple concret où on fait trois retraits, donc un en 2024 et deux autres en 2026. Comme ça, tu vas pouvoir voir toutes les situations auxquelles tu peux faire face et tu vas voir que c'est assez simple à calculer une fois que tu as les données. Donc pour la première session, on va partir du principe qu'on a un capital investi de 10 000 euros, une valorisation du portefeuille de 14 000 euros et on va faire un retrait de 2 000 euros. Donc la valorisation du portefeuille, c'est juste avant le retrait. Juste avant que j'effectue le retrait, une seconde avant, le portefeuille global est valorisé 14 000 euros. Donc la formule est la suivante, c'est le prix de cession, donc les 2 000 euros, moins le capital total investi, fois le prix de cession, et ensuite tu viens diviser tout ça par la valorisation globale du portefeuille. C'est une formule assez simple. Donc maintenant on remplace la formule par les données. Donc ça va nous donner une plus-value imposable en 2024, étant donné qu'on a fait une seule session, de 571,43 €. Donc maintenant tu vas venir payer le taux appliqué en 2024. Donc je crois que c'était 30% en 2024 sur les 571,43 € qui sont imposables. Pour la deuxième session, on a toujours un capital investi de 10 000 euros. Cette fois-ci, le portefeuille s'est apprécié, donc il vaut 16 000 euros. Et on va effectuer un retrait de 4 000 euros. À partir de la deuxième session, il y a une nouvelle notion qui va entrer en jeu, ça va être la somme des parts de capital contenues dans les sessions précédentes. Ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais avec l'exemple, tu vas très vite comprendre, je t'explique de suite. Donc sur la première session, on a retiré 2 000 euros. Sur ces 2 000 euros, on avait une plus-value de 571,43 €. Donc le reste, ça va être la part de capital qu'on a retirée. Donc tu fais le total de la session moins la plus-value, et tu vas obtenir donc une part de capital pour cette première session de 1428,57 €. À partir de là, on a toutes les données qu'il nous faut pour calculer notre plus-value imposable. Ça va être la même formule, on va seulement soustraire la somme des parts de capital des sessions précédentes du capital total investi. Donc, en remplaçant par les chiffres, ça nous donne une plus-value de 1857,14. Donc la seule chose qui va changer, comme tu peux le voir, c'est ce qui est écrit en noir. Donc on vient soustraire la somme des parts de capital des sessions qu'on a fait précédemment du capital total investi. On va directement s'avancer pour la session suivante en calculant la part de capital comprise dans cette seconde session. Donc on prend le total retiré, 4 000 euros, et on va soustraire la plus-value qu'on a réalisée. Donc 1857,14. Ça va nous faire une part de capital pour cette session de 2142,86 euros. On va faire une troisième session pour que tu comprennes vraiment bien le mécanisme et avec un exemple différent, cette fois-ci avec une moins-value. Donc on a toujours le même capital investi, cette fois-ci le portefeuille s'est fortement déprécié, vaut plus que 5 000 euros et on va retirer 1 000 euros. Donc la formule reste la même que pour la deuxième session, seulement cette fois-ci il faut ajouter toutes les sommes de parts de capital des sessions précédentes. Ce n'est pas uniquement la session d'avant, c'est la somme de l'ensemble des sessions précédentes. Donc les 1428,57 de la première session et les 2142,86 de la seconde session, ce qui nous fait une somme des parts de capital des sessions précédentes de 3571,43. En remplaçant par les chiffres,
on obtient cette fois-ci une moins-value de 285,71 euros. Donc à savoir, les moins-values sont reportables uniquement sur l'année en cours. C'est-à-dire, si en 2026 tu fais une plus-value et une moins-value, tu vas pouvoir impacter la moins-value sur ta plus-value. Mais par contre, si à la fin de l'année, tu es en moins-value, donc admettons en 2026, j'ai fait une moins-value au global sur toutes mes sessions de l'année de 1000 euros, cette moins-value n'est pas reportable sur l'année suivante. On fait le même mécanisme, on peut directement calculer la part de capital comprise dans cette session. Donc on a retiré 1000 euros et on vient soustraire la plus-value qu'on a réalisée. Donc 1000 moins, moins 285,71, étant donné que c'est une moins-value, moins et moins, ça fait plus. Donc ça nous fait 1000 plus 285,71. Et donc les parts de capital de la session sont de 1285,71. Pour résumer l'exemple, on va avoir donc une plus-value de 571,43 en 2024. Et en 2026, on va avoir une plus-value et une moins-value, donc ce qui va nous faire une plus-value tout de même au total de 1571,43. Si tu dois retenir 3 points de cette vidéo, ça va être que les seules opérations imposables, ça va être la vente de crypto vers de l'euro. Ensuite, les moins-values que tu réalises peuvent compenser uniquement les plus-values de l'année en cours et elles ne sont pas reportables sur les années suivantes. Donc à toi de bien calculer et de faire des simulations pour voir si jamais c'est intéressant de retirer tes cryptos. Et enfin, si le montant de tes retraits est inférieur à 305 euros, alors tu es exonéré de plus-value. C'est-à-dire, sur l'année, j'ai fait un seul retrait de 300 euros, eh bien, quel que soit le montant de la plus-value réalisée, je ne suis pas imposé. Et surtout, le plus important, tu as pu le voir, les calculs sont relativement simples si tu as toutes les données. Par contre, si tu ne les as pas, ça commence à être un peu plus compliqué. Donc, il est primordial que tu notes la valorisation globale de ton portefeuille à chaque retrait, ainsi que le total des dépôts que tu as effectués sur l'ensemble de tes portefeuilles. Maintenant que tu as compris le mécanisme, je vais te montrer comment éviter de refaire ces calculs à chaque retrait, parce que ça peut vite être chronophage de devoir noter la valorisation de ton portefeuille, retrouver toutes les informations et effectuer les calculs. Donc on se retrouve directement sur l'outil que j'utilise pour suivre mon portefeuille. Donc là, on va être sur la page de saisie des transactions. Donc on va simuler un retrait de 500 euros. Je viens ici, je choisis retrait. Donc je retire de l'euro. Je vais vendre de l'USDC contre de l'euro pour un montant de 500 euros. On va dire que ça fait 450 USDC. Je choisis mon wallet et je clique sur valider. Donc là, la transaction est enregistrée. Et désormais, je vais pouvoir aller sur l'onglet fiscalité. Donc ici, j'aurai un récapitulatif du document utilisé par l'administration fiscale française. Donc on va retrouver juste ici l'ensemble des sessions que j'ai faites. Là, on va bien voir la session numéro 5 qui est celle que je viens de renseigner. Donc ça va noter automatiquement toutes les informations nécessaires, que ce soit la valorisation de ton portefeuille, la fraction de capital contenue dans les sessions précédentes, etc. Et tu vas avoir la plus-value ou la moins-value directement notée à la fin. Donc ça prémâche le travail pour remplir ta déclaration d'impôt. Je te montrerai dans une autre vidéo précisément comment remplir étape par étape le document fiscal. En soi, c'est juste retranscrire les informations de cette page sur ta déclaration d'impôt. Ici, tu as l'ensemble des sessions que tu as effectuées sur l'année en cours. Et en haut, tu vas avoir donc la plus-value ou moins-value globale réalisée sur cette année-là, avec le montant d'impôt estimé que tu vas avoir à payer. Donc là, tu peux choisir ensuite les années sur lesquelles tu as fait des sessions et tu vas avoir le récapitulatif à chaque fois. L'outil te permet également de simuler un retrait, donc d'anticiper ton imposition. Ici, tu vas pouvoir mettre dans cette calculatrice directement le montant que tu souhaites retirer. Admettons, je souhaite retirer 1000 euros avec le taux d'imposition en vigueur donc de 31,4%. Et ça va te donner la plus-value que tu réalises, l'impôt que tu vas devoir payer, et ainsi que le montant net que tu vas recevoir après imposition. Donc cet outil ne fait pas uniquement la fiscalité. Sur cette interface, je vais pouvoir comparer la performance de mon portefeuille contre des indices de référence. Donc là, je peux choisir soit un portefeuille en particulier, soit le portefeuille au global. Et ici, je peux le comparer contre le S&P 500, contre un de mes portefeuilles. Par exemple, là, je compare ma performance globale contre Coinbase. Je vois que Coinbase est bien plus performant que mon portefeuille au global, parce que là, je sous-performe Coinbase de 34%. Je peux comparer contre le Bitcoin. C'est assez intéressant, tu vois. Tu peux te benchmarker contre les indices de référence. C'est assez intéressant de voir si jamais tu surperformes ou sous-performes le Bitcoin. Ensuite, tu vas avoir un onglet dashboard, un tableau de bord. Moi, je ne te fais pas tout le tour du fichier, mais juste pour te présenter rapidement les fonctionnalités. Donc là, tu vas avoir en un coup d'œil un aperçu global de ton portefeuille, les principales lignes,
l'évolution de sa valorisation, sa répartition, etc. Maintenant, tu as vu comment fonctionne la fiscalité crypto en France, tu sais calculer ta plus-value, tu as compris la logique de l'administration fiscale. Bon, le but, c'est pas que tu connaisses parfaitement toutes les formules, mais le plus important, je pense, c'est d'avoir en tête qu'il faut conserver les bonnes informations, donc le prix de cession, la valorisation de ton portefeuille global, ainsi que le total des dépôts que tu as effectués. Ah, tu viens de voir que si jamais tu ne le fais pas, ça peut complexifier le calcul de ton imposition si tu le fais plusieurs mois ou plusieurs années après. Donc, je compte sur toi. Si tu veux suivre ton portefeuille crypto, voir tes performances, gérer ta fiscalité automatiquement, je te mets le lien du Crypto Tracker dans la description. Et pense à t'abonner si tu veux mieux gérer ton portefeuille crypto. À bientôt.